Bonsoir amis sportifs, bienvenue pour cette émission Sport Info de ce soir qui sera animée au niveau des commandes techniques par notre ami Edison Panzou. Nous allons parler aujourd'hui en grosse partie de nos léopards, nos 3 léopards. Vous savez que nous avons les léopards seniors, nous avons les léopards U23 et nous avons les léopards du Chan. Nous aurons aussi à devoir faire un tour du côté de nos équipes représentatives et pourquoi pas aussi parler de l'actualité ici chez nous avec aujourd'hui la présentation d'une équipe, c'est bien l'équipe de VT Club, comment elle se prépare et là nous aurons notre ami Bill. Donc c'est parti donc avec nos léopards U23 qui ont fait une belle opération hier, comme vous pouvez le voir là-bas, ils sont là sur le terrain pour devoir affronter l'équipe de l'Éthiopie. Rappelez-vous, à l'aller, c'était 0-0 entre les deux équipes. Alors, il fallait absolument au nôtre de devoir gagner cet après-midi et éviter un match nul avec des buts. Ça a bien commencé pour le nôtre qui ont été très offensifs. Et là, comme vous pouvez le remarquer, avec ce coup franc qui a été renvoyé par la balle transversale, la pression a été telle que le gardien de but de l'Éthiopie a été mis à dure épreuve. En tout cas, on a vu à travers cette équipe de la République démocratique du Congo, en ce début, une certaine hargne de devoir être toujours fort, mais hélas, à la finition, il y avait 2 problèmes sérieux dans cette équipe de la République démocratique du Congo. Il faudrait donc, au niveau du travail, que le travail soit fait correctement. Comme vous pouvez le constater, l'équipe est bien en verve, mais hélas, pas de finition. 0-0, tel a été le score à la première période, et il fallait absolument chercher ces buts libérateurs qui devaient nous conduire vers le second tour. En tout cas, ce but ne venait pas et il fallait attendre encore une fois de plus que des pressions soient faites et que la délivrance puisse arriver. Et la délivrance va venir pendant que des déchets étaient toujours constatés au niveau de la finition et vint ce corner et heureusement il y a eu Akram qui délivrait les léopards, mais des léopards qui se sont fait peur là, car à 1 minute de la fin, il avait fallu ce sauvetage d'un défenseur sur la ligne de but pour faire éviter à nos léopards une disqualification. En tout cas, bravo à cette équipe de léopards. Le travail, il est déjà bien fait par Shungu et Papi Kimoto. Et nous pensons que c'est peut-être un problème psychologique qui peut-être est constaté dans le chef de nos joueurs. Car au niveau de la finition, on n'a pas ces tueurs, on n'a pas cette volonté qu'on a toujours constatée dans des grands attaquants pour être proche de but et savoir quel est le geste parfait qu'on devra faire. Donc c'est sur balle arrêtée, sur un corner, peut-être de Akram pour devoir marquer ses buts, Akram Bongonga pour pouvoir marquer ses buts et pourtant les occasions, il y en avait énormément. Alors, lecture de ce match avec nos analystes et nous avons approché notre excellent confrère Robert Vouza qui nous donne la lecture de ce qu'a été cette rencontre et surtout de la projection de ce que sera la suite, car la suite, c'est un gros calibre qui n'est autre que l'équipe d'Algérie. Nous avons assisté à un match fou entre les deux formations. D'abord, c'était un match purement physique de part et d'autre. La RDC avec les Léopardo qui était déterminé à pouvoir arracher la qualification à la maison. Et ils l'ont fait juste à la 75e minute. Mais ce n'était pas facile devant les Lion Stars, je disais donc les Walias de l'Éthiopie ou les Antilopes de l'Éthiopie. Et ces jeunes gens-là étaient également physiquement aguerris et très très tactiques. Et c'était vraiment un match difficile. Mais du moins, nous félicitons les Léopardos de la République démocratique du Congo. Parce que c'est vrai que c'était comme une finale pour eux. Et c'est ce que j'ai senti sur le terrain
les Léopardos ont tout fait pour utiliser ce qu'on appelle la finale. Ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Et c'est ce qu'ils ont réalisé sur le terrain. Ils ont gagné, ils ont arraché la qualification. Maintenant, l'Algérie, qui est l'adversaire de la République démocratique du Congo, c'est vrai que l'Algérie est difficile à manœuvrer, les fenêtres de l'Algérie. Mais cette fois-ci, avec l'équipe que je vis, avec leur entraîneur Raoul Chung, en tout cas, les espoirs sont là pour pouvoir attendre la RDC à la première participation d'une CAN I-23 Algérie, qu'est-ce que je dis, Maroc 2023. Donc nous espérons vraiment avec les Léopards. Allez, voilà, là c'est une belle analyse de notre confrère Robert Vouza. Et vous avez vu, ces léopards tout à leur joie, hein, pour cette qualification. Mais attention, l'adversaire qui arrive, oui, là, ils sont tout joyeux, hein. En tout cas, bravo à eux. Mais la suite est encore plus dure car c'est l'équipe de l'Algérie. Une équipe d'Algérie qui est parmi les équipes qui ont été déjà qualifiées d'office, car il y a eu deux équipes qui sont qualifiées d'office, qui ont été exemptées du premier tour. Il s'agit de Cameroun, de l'Égypte, du Nigeria, de l'équipe République sud-africaine, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Gabon. Et cette fois-là, nous allons rencontrer l'équipe de l'Algérie. Ça sera entre le 21, entre le 19 et le 31 octobre. Allez, des léopards à d'autres léopards. Là maintenant, nous passons au niveau des léopards seniors, hein, qui ont eu à devoir faire leur deuxième apparition après celle perdue face à l'équipe de Burkina Faso. Et là, nous avons nos léopards face à l'équipe de Sierra Leone. En tout cas, là, ça a vraiment marché pour les ouailles de Sébastien Desabre, qui a eu certainement à corriger les erreurs de la fois passée. Cette fois-ci, on a vu une équipe beaucoup plus cohérente et qui, une fois de plus, on aura constaté, était un peu nonchalant, hein, dans la finition, et il avait fallu attendre la seconde période pour voir cette équipe sortir les griffes et pour se faire remarquer à travers le but de Ben Malango, à travers le but de notre ami Meshak Elia, hein, qui a eu aussi à devoir être parmi les buteurs de cette rencontre, sans oublier aussi Edo Kayembe. Alors, nous allons maintenant passer à l'interview qu'a accordé Ben Malango à l'issue de cette rencontre. Merci pour la parole. Les préparations, ça se passe très très bien. Là, avec le nouveau staff, objectif, c'est la CAN 2023. On ne se lâche rien, on a encore du boulot, beaucoup de travail à faire. Avec le nouveau système, avec l'entraîneur. Là, il faut l'adaptation avec le nouveau entraîneur. Sinon, tout va bien. Aujourd'hui, on a gagné. On est content, malgré la performance, c'était un peu moyenne. Même quand même ça va, avec au bout du temps, on va ranger un peu nos défauts, Inch'Allah. Les matchs qui suivent, on sera encore plus fort. Merci beaucoup. Voilà, là c'était Ben Malango et après Ben Malango, on a pu approcher l'entraîneur des Sabres qui donne lui aussi la lecture de ces préparations de l'équipe de Léopard avant les deux grosses rencontres face à l'équipe de la Mauritanie. Ça sera au mois de mars 2023. Sur le match, je pense que c'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe de Sierra Leone un petit peu plus haut sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score. Et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu
peut-être ouvrir le score, se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer. Ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe et je pense que le résultat, le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Il faut continuer, quel que soit. C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but. Donc il fallait repartir avec la même abnégation. Peut-être c'était un match qu'on aurait pu peut-être gagner à 1-0 à la 94e minute. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours essayer d'être équilibré tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour pas prendre un contre et après courir après le score. On l'a bien fait, je trouvais que l'équipe avait eu beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cela. On ne s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score. Quelle que soit l'opposition, un match, ça se gagne, en tout cas en essayant de gagner. Donc, on l'a fait contre la Sierra Leone, on n'avait pas su le faire contre le Burkina, donc c'est une bonne chose. Après, tout n'a pas été bien sûr parfait, mais j'ai senti une amélioration durant la semaine, c'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite. Ça m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres et la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays. Comme je l'avais dit sur la première interview, j'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela. J'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. Et on a encore, dans certains domaines, bien sûr, Très bien. Allez, on a parlé de Léopard.